Imaginez vivre à une époque où l'amour devrait être plus facile que jamais à trouver. Nous avons des applications de rencontres qui nous présentent des milliers de partenaires potentiels, des réseaux sociaux qui nous gardent connectés à travers les distances, et pourtant, malgré tous ces avantages, de plus en plus de personnes peinent à trouver l'amour. Les relations amoureuses semblent plus compliquées, plus fragiles et plus incertaines qu'elles ne l'étaient pour les générations précédentes. Qu'est-ce qui a mal tourné ? L'amour, cette chose qui était autrefois considérée comme la base du bonheur humain, est maintenant devenue l'une de nos plus grandes sources de frustration et de confusion. Jamais les liens humains n'ont semblé aussi fragiles. Beaucoup se retrouvent enfermés dans une spirale de relations sans lendemain et de promesses non tenues. Le divorce demeure courant, l'idée de s'engager est souvent perçue comme une perte de liberté, et pour certains, l'amour véritable paraît n'être qu'une belle illusion. Si vous avez déjà eu le sentiment que quelque chose ne tourne pas rond dans l'amour moderne, vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans le problème moderne de l'amour que personne ne veut admettre. Nous allons révéler les forces cachées qui façonnent nos relations, la raison pour laquelle tant de gens peinent à trouver et à garder l'amour, et surtout, la vérité qui pourrait tout changer dans ce que vous pensez savoir sur les relations. Et dans la dernière partie de cette vidéo, vous découvrirez la vérité la plus choquante de toutes. Une vérité qui a le pouvoir de transformer à jamais votre compréhension de l'amour. Mais d'abord, faisons un pas en arrière. Revenons en arrière et demandons-nous, comment en sommes-nous arrivés là ? Il fut un temps où l'amour n'était pas qu'un simple frisson du cœur. C'était un chemin qu'on construisait à deux, lentement, patiemment, avec des gestes, des silences partagés et des épreuves traversées main dans la main. S'aimer, c'était promettre de rester, même quand le vent soufflait trop fort. Mais aujourd'hui, cet amour-là semble s'effacer. On le cherche dans l'instant, dans la facilité, dans l'émotion qui frappe vite, puis s'envole. Les écrans ont redessiné nos rencontres, et les cœurs zappent comme on change de chanson. Barry Schwartz, dans Le paradoxe du choix, nous rappelle une vérité étrange. Plus on a d'options, moins on arrive à choisir. Et souvent, plus on reste vide. Dans le monde des rencontres modernes, cela signifie que les gens ont du mal à s'engager, toujours en train de se demander si quelqu'un de mieux n'est pas à portée de swipe. Cette illusion de possibilités infinies rend plus difficile l'appréciation et l'investissement dans la personne que l'on a en face de soi. Pensez-y. Combien de fois avez-vous entendu quelqu'un dire « Je n'ai juste pas encore trouvé la bonne personne ». La vérité, c'est que beaucoup de gens ne peinent pas à trouver l'amour, parce que la bonne personne n'existe pas, mais parce qu'ils ont été conditionnés à croire que l'amour devrait toujours être facile, passionné et sans difficulté. Dès que les choses deviennent difficiles, le doute s'installe, et ils commencent à se demander s'ils n'ont pas fait le mauvais choix. Esther Perel, une psychothérapeute renommée et autrice, décrit cela comme la contradiction moderne de l'amour. Nous attendons d'une seule personne, qu'elle soit notre meilleure amie, notre amant passionné, notre plus grand soutien et notre refuge émotionnel, tout ça en même temps. Nous voulons l'excitation et la stabilité, l'aventure et la sécurité. Mais une seule personne peut-elle vraiment combler toutes ces attentes ? Ou sommes-nous en train de nous préparer à la déception ? Cette pression est l'une des raisons pour lesquelles tant de gens se sentent insatisfaits dans leur relation. Nous comparons constamment nos vies amoureuses à des idéaux irréalistes, que ce soit la romance parfaite vue dans les films ou les meilleurs moments de couple affichés sur les réseaux sociaux. Nous oublions que le véritable amour ne repose pas sur la perfection, mais sur l'effort, la patience et la résilience. Mais il existe une raison encore plus profonde, expliquant pourquoi l'amour moderne vacille, de plus en plus de gens sont émotionnellement sur la défensive. La peur de la vulnérabilité, du rejet et du chagrin pousse beaucoup à éviter complètement les connexions émotionnelles profondes. Nous nous disons que nous sommes indépendants, que nous n'avons pas besoin d'amour, que les relations sont trop compliquées. Mais au fond, nous aspirons tous à la connexion. Pensez à vos propres expériences. Avez-vous déjà été dans une situation où vous vouliez vous connecter à quelqu'un, mais vous avez hésité par peur ? Avez-vous déjà eu l'impression que vous deviez vous protéger de la douleur émotionnelle, si cela signifiait repousser quelqu'un ? Cette peur de la vulnérabilité est l'un des plus grands obstacles à l'amour. Et pourtant, c'est quelque chose dont très peu de gens parlent. Alors, quelle est la solution ? Comment sortir de ce cycle de déconnexion et d'insatisfaction ? Dans la prochaine partie, nous allons explorer les schémas cachés qui poussent les gens à saboter leurs propres relations, souvent sans même s'en rendre compte. Et surtout, nous allons découvrir ce qui peut être fait pour briser ce cycle une bonne fois pour toutes. Restez avec moi.
car ce qui vient ensuite remettra en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'amour. Si l'amour moderne est si brisé, pourquoi continuons-nous à répéter les mêmes erreurs? Pourquoi les gens sabotent leur propre chance de bonheur, même lorsqu'ils désirent profondément l'amour? La vérité, c'est que la plupart des gens ne réalisent pas que leur propre comportement, croyances et peurs façonnent silencieusement leur vie amoureuse. L'un des schémas cachés les plus répandus dans les relations modernes est la peur de l'engagement, déguisée en quête de perfection. Beaucoup de personnes croient qu'elles attendent simplement la bonne personne. Quelqu'un qui coche toutes les cases, qui les fait vibrer sans cesse et qui ne provoque jamais de stress. Mais cette croyance ne concerne pas l'amour, elle concerne la peur. Les psychologues ont étudié ce phénomène pendant des années, et les conclusions sont claires. Les personnes qui ont le plus de mal à trouver l'amour sont souvent celles qui ont les attentes les plus élevées, mais la tolérance la plus faible face à l'imperfection. Dans un monde où nous avons un accès illimité à l'information, au divertissement et même à des partenaires potentiels, nous avons été conditionnés à croire qu'il y a toujours quelque chose de mieux, quelque part. Cette croyance empêche les gens de s'investir pleinement dans une relation, car dès que les choses deviennent difficiles, ils supposent qu'ils ont fait le mauvais choix. Mais voici une vérité que personne ne veut admettre. L'amour n'est pas quelque chose que l'on trouve, c'est quelque chose que l'on crée. Pensez aux relations les plus fortes, les plus inspirantes que vous avez vues. Étaient-elles sans effort? Ou ont-elles été construites avec le temps, à travers la patience, la compréhension et une volonté profonde de grandir ensemble? L'amour ne consiste pas à trouver quelqu'un qui est déjà parfait, mais à choisir quelqu'un et à créer quelque chose de significatif avec cette personne. Et pourtant, le monde moderne pousse les gens à aborder l'amour comme s'il s'agissait d'un produit de consommation. Nous faisons du shopping pour des partenaires comme nous le ferions pour des vêtements, toujours à la recherche de la prochaine meilleure version. Mais le véritable amour ne fonctionne pas ainsi. Il exige de l'engagement, de l'investissement émotionnel et la volonté d'embrasser l'imperfection. Le célèbre psychologue John Gottman, qui a passé des décennies à étudier ce qui fait qu'une relation réussit ou échoue, a découvert que le principal indicateur d'une relation durable n'est pas la compatibilité entre deux personnes, mais la manière dont elles gèrent les conflits. Autrement dit, l'amour ne consiste pas à trouver quelqu'un qui ne vous décevra jamais, mais à trouver quelqu'un pour qui il vaut la peine de traverser les déceptions. C'est là que beaucoup de relations s'effondrent. Au moment où les difficultés surgissent, beaucoup les voient comme un signe qu'ils sont avec la mauvaise personne. Ils croient que le véritable amour devrait toujours être facile. Et lorsque c'est pas le cas, ils partent pour ensuite reproduire le même cycle avec quelqu'un de nouveau. Mais voici quelque chose de plus surprenant encore. La peur de l'engagement vient souvent d'une peur de l'exploration de soi-même. Beaucoup de gens évitent les relations profondes, non pas parce qu'ils ne veulent pas d'amour, mais parce que l'amour les force à affronter des parties d'eux-mêmes qu'ils préfèrent ignorer. Dans une relation, vos insécurités, vos peurs et vos faiblesses vous sont renvoyées en miroir. Vous êtes forcé d'être vulnérable, de communiquer, de faire des compromis, et pour beaucoup, ce niveau d'exposition émotionnelle est terrifiant. Alors au lieu d'affronter leurs peurs, ils restent en surface. Ils cherchent des liaisons sans engagement, des discussions sans fin, ou des relations qui n'exigent jamais une véritable profondeur émotionnelle. Et ensuite, ils se demandent pourquoi ils se sentent insatisfaits. Mais voici où tout peut changer. Si vous pouvez reconnaître ces schémas en vous, vous avez le pouvoir de les briser. Et si la clé pour trouver l'amour ne résidait pas dans la recherche du partenaire parfait, mais dans le fait de devenir la personne capable de soutenir un amour profond et significatif, et si le problème n'était pas que l'amour est brisé, mais que nous avons appris à l'aborder de la mauvaise manière, si vous avez déjà eu l'impression que les relations modernes sont vouées à l'échec, ce que vous allez entendre maintenant pourrait bien tout changer. Si l'amour moderne semble brisé, ce n'est pas parce que l'amour lui-même a changé, c'est parce que notre façon de l'aborder a changé. Trop de gens entrent dans des relations sans comprendre les 3 changements d'état d'esprit cruciaux qui distinguent l'amour profond et durable du cycle interminable de la déception. Ces 3 changements sont la différence entre se sentir constamment insatisfait en amour et enfin vivre le genre de relation qui dure. Le premier changement d'état d'esprit est le suivant. L'amour ne consiste pas à recevoir, il consiste à donner. Beaucoup de gens abordent les relations avec une liste inconsciente d'attentes. Ils se demandent, est-ce que cette personne me rend heureux? Est-ce qu'elle comble mes besoins? Est-ce qu'elle me donne tout ce que je veux? Mais que se passerait-il si ce n'étaient pas les bonnes questions? Le psychiatre mondialement reconnu Viktor Frankl, dans son livre « Découvrir un sens à sa vie », explique que la véritable satisfaction ne vient pas de ce que l'on reçoit,
mais de ce que l'on donne. Il soutenait que le sens le plus profond de la vie vient lorsqu'on se consacre à quelque chose de plus grand que soi-même, que ce soit une cause, un but ou une relation. Et pourtant, la culture moderne nous dit exactement l'inverse. On nous enseigne à prioriser notre propre bonheur, à partir dès qu'on est insatisfait, et à exiger la perfection de nos partenaires tout en excusant nos propres défauts. Mais le véritable amour ne fonctionne pas comme ça. Le véritable amour, ce n'est pas trouver quelqu'un qui satisfait tous vos besoins, c'est devenir quelqu'un capable de construire quelque chose de significatif avec une autre personne. Pensez aux relations qui vous inspirent le plus. Celles qui durent, sont-elles basées sur l'égoïsme ou sont-elles construites sur la patience, le sacrifice et la capacité d'aimer même lorsque c'est contraignant? Le deuxième changement d'état d'esprit est le suivant. L'amour n'est pas un sentiment, c'est une décision. C'est peut-être la vérité la plus difficile à accepter pour beaucoup de gens. On nous dit que l'amour, c'est la passion, les papillons dans le ventre et des émotions débordantes. Mais les émotions changent. La passion s'estompe. La vie devient compliquée. Et si l'amour ne repose que sur des émotions passagères, alors chaque relation est destinée à échouer. Des études à long terme sur les relations, notamment les recherches célèbres du psychologue Robert Sternberg, ont montré que les relations les plus solides sont construites sur 3 composantes: la passion, l'intimité et l'engagement. La passion est sans doute la partie la plus excitante, mais aussi la plus instable. L'intimité, ce lien émotionnel profond entre 2 personnes, est plus fort, mais peut être ébranlé à l'épreuve de la vie. Mais l'engagement, c'est la fondation qui tient tout ensemble. Lorsque 2 personnes s'engagent à aimer, pas seulement avec des mots, mais avec des actions, elles créent une relation qui peut tout traverser. Elles choisissent d'être présentes, même les jours difficiles. Elles choisissent de communiquer au lieu de se fermer. Elles choisissent de se battre pour la relation, au lieu de partir à la première difficulté. C'est pour cela que tant de gens ne trouvent jamais l'amour durable. Ils poursuivent un sentiment au lieu de faire un choix. Mais l'amour n'est pas quelque chose qui vous arrive, c'est quelque chose que vous construisez, brique par brique, à travers des choix, des actions et des efforts. Et cela nous amène au 3e changement d'état d'esprit. La façon dont vous aimez les autres est un reflet de la façon dont vous vous aimez vous-même. Si vous ne vous faites pas confiance, vous aurez du mal à faire confiance aux autres. Si vous êtes critique envers vous-même, vous serez critique envers votre partenaire. Si vous avez peur de l'intimité avec vous-même, avec vos émotions, vos failles, vos vulnérabilités, vous aurez peur de l'intimité avec quelqu'un d'autre. Beaucoup de gens pensent qu'ils n'ont pas de chance en amour, mais en réalité, ils apportent les mêmes blessures et insécurités dans chaque nouvelle relation. Et tant que ces blessures ne sont pas guéries, l'amour semblera toujours difficile, instable et douloureux. Carl Jung, l'un des psychologues les plus influents de tous les temps, pensait que la clé de la véritable transformation est la conscience de soi. Il affirmait que la plupart des gens ignorent leurs propres peurs et désirs, ce qui les pousse à répéter les mêmes schémas destructeurs encore et encore. Mais une fois que vous devenez conscient de vos schémas, vous pouvez vous en libérer. Alors, posez-vous ces questions. Quels sont mes schémas en matière de relations? Est-ce que je fuis quand les choses deviennent difficiles? Est-ce que je sabote l'amour avant qu'il ne devienne trop profond? Est-ce que j'attends des autres ce que je ne me suis jamais donné à moi-même? Ces questions peuvent être inconfortables, mais elles sont nécessaires. Parce que, une fois que vous reconnaissez vos propres schémas, vous pouvez les changer. Et c'est ce que nous allons explorer dans la dernière partie de cette vidéo, la vérité la plus puissante de toutes, celle qui peut changer à jamais votre façon de vivre l'amour. Si tout ce que nous avons vu jusqu'à présent nous enseigne une chose, c'est bien cela. L'amour moderne n'est pas brisé, c'est notre compréhension de l'amour qui l'est. On nous a appris à poursuivre la perfection plutôt que la profondeur. On nous a conditionnés à privilégier la gratification immédiate plutôt que l'épanouissement à long terme. Et, pire encore, on nous a fait croire que l'amour est quelque chose qui nous arrive plutôt que quelque chose que nous construisons consciemment. Mais voici la vérité la plus puissante de toutes, la prise de conscience capable de tout changer dans ce que vous croyez savoir sur l'amour. La qualité de vos relations est un reflet direct de la qualité de votre relation avec vous-même. Réfléchissez. Combien de fois avez-vous vu quelqu'un passer d'une relation ratée à une autre, blâmant la malchance, les mauvais partenaires ou le mauvais timing? Et pourtant, le dénominateur commun dans toutes ces relations, c'est eux. Ce n'est pas une question de blâme, c'est une question d'éveil.
Lorsque vous commencez à comprendre que vos relations reflètent votre monde intérieur, vous gagnez quelque chose de précieux, le pouvoir de les transformer. Les psychologues ont découvert que les personnes profondément marquées par l'insécurité tendent à attirer des relations qui valident ces insécurités. Si vous avez peur de l'abandon, vous pourriez inconsciemment choisir des partenaires indisponibles. Si vous ne croyez pas être digne d'amour, vous pourriez accepter des relations qui renforcent cette croyance. La clé pour se libérer de ces schémas, ce n'est pas juste de trouver un nouveau genre de partenaire, c'est de devenir un nouveau genre de personne. Alors, comment faire ? Premièrement, vous devez devenir émotionnellement disponible pour vous-même avant d'attendre que quelqu'un d'autre le soit pour vous. Si vous évitez vos émotions, si vous anesthésiez votre douleur ou si vous refusez d'affronter vos peurs, vous aurez du mal à vous connecter profondément à quelqu'un d'autre. L'intimité réelle commence par la conscience de soi. Deuxièmement, vous devez cesser d'attendre que l'amour vous répare. Beaucoup de gens cherchent des relations dans l'espoir qu'elles combleront un vide intérieur. Mais aucune relation, aussi parfaite soit-elle, ne peut guérir des blessures dont vous n'avez pas pris la responsabilité. L'amour ne vous répare pas, il vous révèle. Il vous montre là où vous devez encore grandir. Et enfin, vous devez redéfinir ce qu'est vraiment l'amour. Ce n'est pas une passion qui brûle fort et s'éteint vite. Ce n'est pas un conte de fées sans effort. Ce n'est pas un sentiment qui vient et repart au rythme des saisons. L'amour est un choix. L'amour est une action. L'amour, c'est ce qui reste quand l'excitation est retombée, quand les défis surgissent et que vous devez décider encore et encore d'être présent, de communiquer, d'évoluer et d'aimer, même quand c'est difficile. Et voici le secret ultime. La meilleure façon de trouver le véritable amour, c'est de devenir la personne capable de le faire durer. Car au bout du compte, le problème avec l'amour moderne, ce n'est pas que l'amour a changé, c'est que nous avons oublié comment le cultiver. Mais maintenant, vous avez le savoir, vous avez la conscience et surtout, vous avez le pouvoir de changer votre manière de vivre l'amour. Pour toujours. Alors que ferez-vous de cette connaissance ? Continuerez-vous à chercher l'amour parfait ? Ou commencerez-vous le véritable voyage, celui de devenir la personne capable de le créer ? Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires. Avez-vous remarqué ces schémas dans vos propres relations ? Selon vous, quel est le plus grand défi de l'amour moderne ? Continuons cette conversation ensemble. Merci d'avoir regardé.